La Bible parle de la double portion alors de la puissance. Il parle de la puissance, en quelque sorte, de tout ce qui renferme la puissance. Numéro 2, de l'esprit. Lorsqu'on sous-entend reçoit la double portion de l'esprit, reçoit l'onction accompagnée de l'esprit. Parce que ce qui va faire grandir la puissance en toi, c'est quoi? Ce qui va faire grandir la puissance, c'est l'esprit, c'est la présence de l'esprit en toi. Quand l'esprit de Dieu est présent dans la vie de quelqu'un, il te donne une vie bien arrangée. Quand tu es dans la sanctification, tu marches dans la droiture, tu te purifies, l'esprit te guide dans des heures de prière, de jeûne, de consécration. Tous ces sacrifices que tu fais dans le monde spirituel te font grandir et font grandir le don en toi. Si tu ne peux pas jeûner et prier, le don sera stagné à un niveau d'entente. Le don ne grandira pas. Le don grandit en fonction des sacrifices que tu feras. Le don, tu peux le recevoir par grâce. Mais pour que ça grandisse et que ça atteigne des niveaux, il te faut des sacrifices personnels. Il te faut, dans ton intimité avec Dieu, que tu puisses entrer en collaboration avec Dieu dans le jeûne, la prière et les sacrifices. Et l'Esprit de Dieu, quand il est avec toi, il te guide dans ce type de vie-là. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, il te réveillera la nuit. Lève-toi et prie. Tu ne vois pas, mais tu sens que l'Esprit t'a dit de te lever. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, l'Esprit m'a dit, tu dis, mais il entend l'Esprit comment? Où est l'Esprit? Il entend à l'intérieur de lui. Une voix intérieure qui lui parle dans son esprit. Lève-toi et prie. Monte en jeûne, qui lui parle en rêve, dans les songes, dans son esprit, pas des ressentiments. Mais l'esprit lui communique une vie de prière extraordinaire. Et quand il grandit dans sa vie de prière, il grandit en maturité. La puissance et l'onction, les dons qu'il avait reçus commencent à prendre de l'ascendance. Quand Élisée a dit à son père spirituel, je veux la double portion. Ce qui a été communiqué à Élisée, c'est la même chose qui a été communiqué à Jean-Baptiste. La puissance et l'esprit qui bâtit la personne, qui l'accompagne dans une vie où la puissance qu'il reçoit au-dessus est amplifiée de jour en jour à cause du type de vie que l'esprit produit dans la vie de la personne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible parle comme ça, la Bible dit exactement qu'est-ce qui se passe. Élisée va déchirer ses vêtements, il va prendre le manteau de Élie, il va d'abord faire un test, il va frapper le Jourdain va se séparer en deux. Numéro 2, il va se revêtir, enlever ses vêtements, il va porter le vêtement de son père. Et arrivé au verset 15, la Bible déclare que les fils des prophètes virent Élisée. Quand ils virent Élisée, il dit waouh, ce n'était plus Élisée. L'esprit de Élie est sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Élisée a été totalement transformé. Il était devenu le prophète d'une nation. Le prophète d'une nation. Pourquoi? L'esprit et la puissance d'Élie étaient sur lui. En un autre mot, il y avait la réplication de Élie en Élisée. La réplication, c'est quoi? C'est la reproduction identique. C'est-à-dire qu'en toi naît une ADN identique à la mienne. Il nous faut avoir l'Esprit de Dieu en nous pour avoir le paradis, pour voir le ciel. Il faut que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit et baptisés par la suite par le feu. C'est la venue de l'Esprit. Le baptême de feu, c'est la venue de la puissance. Nous pouvons naître par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était le Verbe et le Verbe s'est fait. La parole a pris forme et elle est devenue une chair humaine. Jésus-Christ est la parole. Cette parole s'est fait chair, a pris une autre forme humaine. Elle est venue parmi nous. L'ancienne personne en toi va mourir. L'esprit et la puissance vont naître en toi.